une nouvelle série d'exercices sur Scratch. Tu vas devoir faire en sorte que lorsqu'on appuie sur le drapeau, le chat dit bonjour, on va additionner deux nombres. Il te demande ensuite les deux nombres. Donc là, je réponds 10. Deuxième nombre à additionner, je réponds 15. Et évidemment, il doit te dire que le résultat de l'addition est 25. Bon, bah ça a l'air de rien hein, comme programme, mais j'aimerais bien que tu essayes de le faire toi-même avant de regarder la solution. Et tu verras que ça va coincer un petit peu. Ça nous permettra d'introduire la nouvelle notion de cette série de vidéos, c'est-à-dire les variables. Voilà, j'ai déjà préparé l'essentiel du programme, hein, ce qui me paraît facile, après tout ce qu'on a déjà fait précédemment. Donc quand le drapeau est cliqué, on fait dire au chat, blablabla, on va additionner deux nombres, ça pendant 2 secondes. Ensuite, on va demander avec l'outil, donc tu connais maintenant, hein, dans capteur ici, on va aller chercher demander et on va attendre une réponse. Et bien grâce à ce demander, on va questionner l'utilisateur sur le premier nombre qu'il veut additionner. Il va donner une réponse. Ensuite, on demande à l'utilisateur le deuxième nombre qu'il veut additionner. On aura donc une deuxième réponse. Et il suffit maintenant de faire dire au chat la somme de ces deux nombres-là. Donc on regroupe la réponse est. Et quelle va être cette réponse? Eh bien, il n'y a plus qu'à additionner les deux réponses qu'on a trouvées avant et ça devrait fonctionner. On va vérifier ça. Donc je lance le programme. Bonjour, on va additionner deux nombres de ton choix. Premier nombre à additionner, je dis 5 par exemple. Et deuxième nombre à additionner, je vais dire 100. Donc là, quand je fais entrer, normalement, il va me répondre 105. Vérification. Il me dit la réponse est 200. Bah oui, comment ça se fait? En fait, à chaque fois que tu poses une question, il y a un bloc réponse qui correspond à la réponse que tu as donnée. Sauf que si tu reposes une deuxième question derrière, la première réponse qu'il y avait avant, elle est effacée et elle est remplacée par la nouvelle réponse. Donc en fait, comme nous, on a besoin de deux nombres là, on n'a pas besoin que du 100 en deuxième là qui va donner 100 plus 100 égale 200. On a besoin des deux réponses. Il faut retenir le 5, il faut retenir le 100 et ensuite additionner les deux. Donc ça marche pas, en fait, tout simplement parce que il y a une seule case réponse qu'on peut compléter. Et bien en fait, on va créer d'autres capteurs tout simplement pour enregistrer plusieurs réponses qu'on demande. Ça se passe dans variable ici. Donc c'est l'avant-dernière catégorie hein, à gauche de l'interface Scratch. Et on peut faire ici créer une variable. Créer une variable, c'est la même chose que créer une autre réponse tout simplement. Alors la première variable, je vais l'appeler tout simplement nombre 1. Ok. Et j'en crée tout de suite une deuxième et je l'appelle nombre 2, puisqu'on va avoir besoin de deux réponses. Alors, plutôt que de demander l'addition ici de réponse plus réponse, donc tu as vu que ça ne veut rien dire, on va demander l'addition de nombre 1 plus nombre 2. Sauf qu'ils valent combien ce nombre 1 et ce nombre 2? Ils valent les réponses qu'on a données aux deux questions précédemment. Donc juste en dessous, là, quand j'ai créé les nouvelles variables, tu as peut-être remarqué qu'il y a plusieurs blocs qui se sont rajoutés là, et notamment le premier qui va nous intéresser ici, c'est de mettre cette variable qu'on vient de créer à une certaine valeur. Donc pour l'instant, le nombre 1, il vaut 0. Mais moi, je voudrais remplacer ce nombre 1 par combien? Par la réponse que j'ai donnée à la première question. Donc tout de suite, dès que j'ai répondu, alors j'avais répondu 5 tout à l'heure, j'aimerais bien que ce 5, cette réponse, elle devienne le nombre 1. Et de la même manière, juste après, j'aimerais bien que ce nombre numéro 2, il devienne ma deuxième réponse. D'accord? Donc en fait, je mets bien le nombre 1 à ma première réponse avant de poser la deuxième question. Parce que si je pose une deuxième question, la réponse, elle va être remplacée par autre chose. Donc finalement, ce bloc réponse, on l'utilisera toujours une seule fois, juste après le demander. Et juste après le demander, on remplace ce bloc réponse par un bloc nombre 1, nombre 2, enfin tout ce dont tu pourrais avoir besoin dans ton programme. Vérification. Bonjour, on va additionner deux nombres de ton choix. Premier nombre 5, entrée. Deuxième nombre 100, entrée. La réponse est 105 parce que cette fois-ci, il a bien additionné nombre 1, c'est-à-dire ma première réponse, plus nombre 2, c'est-à-dire ma deuxième réponse. Pour être sûr, on vérifie avec deux autres nombres, j'en sais rien, 250 et 250. La réponse est bien 500, on a réussi. Pour vérifier que tu as bien compris comment fonctionnent les variables, tu peux essayer de faire quasiment la même chose là, mais en fait avec des multiplications. Bonjour, on va multiplier trois nombres de ton choix. Premier nombre à multiplier, je mets 5 par exemple. Deuxième nombre à multiplier, mettons 3. Donc 5 fois 3, ça fait déjà 15. Et troisième nombre à multiplier, je mets 100. Et 15 fois 100, ça fait bien 1500.
Bien entendu, ça doit fonctionner, quels que soient les nombres, les trois nombres qu'on choisit. Bah voilà, entraîne-toi, si tu galères, tu me demandes. Bon courage!